sans jeu de mots ou avec jeu de mots, comme vous voulez, le cadre est fixé. Place maintenant au débat. J'appelle donc les intervenants qui ont bien voulu accepter de participer à cette table ronde. Barbara Dalibard, qui est directeur général de SNCF Voyage. Ève Chapelot, qui est chercheur et professeur à HEC Paris. François Chérec, il doit bien y avoir une ou deux personnes dans la salle qui ne savent pas qu'il est secrétaire général de la CFDT. Thierry Pêche, qui est directeur de la rédaction d'Alternative économique, qui est une coopérative, ce qui n'est pas inintéressant, qui intervient également à France Culture. Mettez-vous au milieu, là. Pierre-Rosan Vallon, qui va nous rejoindre, qui doit arriver dans les minutes qui viennent, qui est lui professeur au Collège de France. Ce débat va être animé par Dominique Seux, qui est rédacteur en chef aux Échos et qui est chroniqueur à France Inter. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions dans la deuxième partie du débat, mais compte tenu du nombre que vous êtes, et puis également pour permettre aux internautes de poser leurs questions, vous avez vous ici, dans les dossiers que vous avez eus, vous avez des feuilles blanches. Ces feuilles blanches peuvent vous servir à écrire les questions que vous avez envie de poser, là où les questions que vous avez envie de poser. Il y aura des personnes qui vont ramasser ces questions et elles seront centralisées et traitées par Laurent Tertrais et Jean-Marie Bergère qui les poseront donc à l'animateur. Pour ceux qui sont sur Internet, que je salue encore, vous pouvez poser vos questions par SMS. C'est incrusté sur vos écrans au 06 08 25 65. Comme vos portables sont fermés, vous ne pourrez pas, si vous êtes dans la salle, poser des questions. Voilà. Dominique Seux. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. J'ai entendu une partie de vos débats et des conférences qui viennent d'être données et les conseils, les perspectives qui ont été tracées avec un certain nombre de constats et de messages, 3 messages forts. Alors, cette table ronde a pour objectif d'incarner les constats et les messages, les incarner dans des expériences professionnelles très différentes, puisque nous avons une personne d'entreprise, une dirigeante d'entreprise, nous avons un intellectuel journaliste, je ne sais pas dans quel sens il faut le donner, c'est compatible donc. Nous avons une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Bien sûr, François Chérec. Alors François Chérec me rappelait qu'il fallait que nous tenions absolument les délais pour une raison qui me concerne directement, c'est nous publions de lui une très longue interview demain qui concerne la présidentielle, et il doit relire le texte. Donc la parution du journal demain dépend en partie du respect des délais que nous aurons, mais nous avons néanmoins une bonne heure et demie qui sera partagée vraiment en 2 temps égaux, équivalents, 3 quarts d'heure de topo, de prise de parole, d'expérience, de débat entre nous, et puis 3 quarts d'heure qui vous seront donnés pour vous exprimer, pour évoquer tous les points qui ont été abordés. Alors, on va prendre les expériences des uns et des autres. Moi, j'aurais aimé quand même, avant, pour commencer, que chacun des participants de cette table ronde, et Pierre-Rosan Vallon qui va nous rejoindre, vous nous disiez, allez, en 1 minute, je vous prends un petit peu par surprise, les uns et les autres, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, ça a été évoqué, que nous arrivons à la fin du modèle des 30 financières? Est-ce que, sur le constat, oui, les dérives, etc., mais est-ce qu'on est en train de vivre la fin de cette période-là? Est-ce que ce qui se dessine, c'est un peu ça? Alors, je ne sais pas, qui veut se lancer? Alors, François Chérec, voilà. Oui, très rapidement, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas sûr. Je l'espère franchement, mais j'en suis pas sûr, parce que j'ai le sentiment que, en tout cas dans les observations que je fais, une grande partie des entreprises sont déjà dedans, mais il y en a qui arrivent seulement maintenant. Et j'ai quand même le sentiment que les 30 financières se terminent par une dette des États aussi là-dessus, et sur ce sujet-là, on ne fait que rentrer dedans. Donc malheureusement, je le répète, je le souhaite, mais je crains que ce ne soit pas le cas.
Barbara Dalibard. J'allais dire un peu la même chose. Enfin, moi, effectivement, vu de l'entreprise et compte tenu du contexte un peu global dans lequel nous sommes, de ces problèmes de dette d'une part et finalement du pouvoir qui est en train de migrer vers des régions du monde qui elles-mêmes sont en apprentissage sur ces aspects de management, etc. Je pense qu'il y a aussi des tendances lourdes qui vont avoir du mal finalement à s'arrêter immédiatement. Donc j'aimerais qu'un certain nombre de choses changent, mais je ne suis pas sûre que ça puisse se faire immédiatement. Alors, on va voir si l'optimisme est arrivé à Alternative économique. Non, je vous rassure. Donc, est-ce que les 30 financières sont terminées? Je crains que non. Et en même temps, je pense qu'il est inéluctable qu'elles prennent fin. La question n'est pas si, elle est quand. Il y a tout de même des choses qui changent, qui bougent, des discussions dont on peut attendre des décisions, notamment dans le domaine de la régulation du système financier et du monde des banques en particulier. Je pense qu'on ne peut pas considérer que tout ce qui a été débattu ces dernières années est complètement vain. Néanmoins, le temps nous paraît long, effectivement, et je crois que la fin de ces 30 financières n'est pas encore pour demain ni pour après-demain. Mais le processus me paraît lancé, c'est ça qui est important. Eve Capello. Alors, pour ne pas répéter, je vais faire autre chose. Ça s'appelle la self-fulfilling prophecy. Vous savez, les prophéties autoréalisatrices. Donc, oui, bien sûr, cela va se terminer très bientôt. Ça dépend en partie de nous tous. Hein. Ça dépend en partie de la CFDT. Ça dépend de beaucoup de gens. Je pense qu'il est absolument indispensable qu'on arrive à changer de mode de développement. Donc voilà. Donc self-fulfilling prophecy, prophétie autoréalisatrice. Il faut juste que vous la repreniez tous avec moi. Et peut-être que ça marchera. Très bien, merci.